Ici, nous avons un échantillon d'or venant de Betare Oya. L'or est le principal étalon monétaire. L'or est utilisé dans la joaillerie, les bijoux. L'or est utilisé même dans la dentisterie, dans la médecine. L'or est très utilisé de manière industrielle parce que c'est un très grand conducteur et il est faiblement oxydable. Vous voyez, dans l'électronique embarquée, les gens s'habillent avec un feuillet d'or pour ne pas absorber, n'est-ce pas, les rayonnements cosmiques. Il s'agit ici du diamant de Mobilon. Le diamant est une forme organisée du carbone, du charbon si vous voulez, à très haute pression sous la terre, à grande température, à 150 km, le charbon ou le carbone donne cette forme cristallisée qui est aussi, n'est-ce pas, le minerai le plus dur, le minerai naturel le plus dur. Sur l'échelle de Mohs qui va de 1 à 10, le diamant occupe l'échelle 10. C'est donc un bon abrasif. On peut donc polir les choses avec le diamant. On peut l'utiliser comme des outils de forage pétrolier pour armer, n'est-ce pas, les têtes de forage. Bien entendu, en joaillerie, la plus grande utilisation. Le diamant a une très grande valeur monétaire. Un bon diamant peut rapidement coûter des millions de francs CFA. C'est pour ça que plusieurs bandes armées s'en ont servi pour s'enrichir. D'où le processus de Kimberley, qui est un observatoire international qui vise à organiser le commerce surveillé des diamants pour qu'il n'y ait plus de conflits liés aux diamants comme ce fut le cas dans certains pays. Ici, c'est le fer, un échantillon de fer de Mbalam. Le fer est abondamment utilisé en sidérurgie. Vous savez que la métallurgie, la sidérurgie, n'est-ce pas, ont été à la base du développement industriel de l'Europe. Sous forme d'alliage avec le carbone, on obtient des aciers. Et vous-même, vous savez le rôle de l'acier dans la construction, que ce soit la construction civile, que ce soit la construction automobile, que ce soit la construction aéronautique. C'est vraiment un élément de base. Le Cameroun a à peu près 25 cibles très riches en fer. Ici, c'est un échantillon de bauxite. Ça a l'air simpliste, ainsi une roche banale, mais c'est la roche mère de l'aluminium. On la transforme en alumine et puis le raffinage final se fait, n'est-ce pas? Le raffinage se fait pour avoir l'alumine et on passe, n'est-ce pas, à l'électrolyse pour avoir l'aluminium. Ça joue un grand rôle dans l'électronique embarquée, dans la construction automobile, dans l'emballage, n'est-ce pas, alimentaire, les boîtes alimentaires, même en médecine, dans l'automobile, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie navale. C'est vraiment un usage, disons, omniprésent, une omniprésence de l'aluminium. Ici, c'est le rutile. Le nom scientifique, c'est l'oxyde de titane. Le titane est très bon pour mettre, n'est-ce pas, en alliage avec les métaux. C'est un métal